Salut à tous, grosse tuerie en compagnie aujourd'hui de mon ami Thibaut. On va, je sais même pas ce qu'on va unboxer tellement que ça va être oufissime. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, on a déjà fait des vidéos de l'artiste Joop Bongart. Ouais. Mec qui fait quand même des bustes avec ses petites mains, et pas d'usine ni quoi que ce soit. Il est tout seul chez lui, il fait tout de A à Z. Un petit Hollandais chez lui qui travaille. De ouf, c'est même pas son métier à la base. Il est musicien, saxophoniste et il a un talent de dingue. Il réalise des bustes. Vous voyez déjà un petit peu la taille et ce qui dépasse un petit peu à gauche, à droite. Aujourd'hui, Thibaut, je te laisse dire ce qu'on présente. Ben donc là, aujourd'hui, j'ai demandé une commission privée à Joop. Donc ça veut dire que c'est une commande personnelle. Au final, il va en faire 7 de ce buste. Ce buste, je sais pas, à mon avis, les vrais connaisseurs, ils ont déjà remarqué avec les pattes d'ours. Ici, en fait, c'est un buste life size de Bolg. Donc qu'on voit à partir du Hobbit, le deuxième. Oui, c'est ça. C'est pas dans la trilogie Seigneur des Anneaux. Hein. Ça, non, c'est vraiment dans le Hobbit. Parce que pour la trilogie Seigneur des Anneaux, je voulais des statues, les Prime. Ouais. Et dans les Hobbits, vraiment, il y a juste Bolg et son père Azog qui m'ont vraiment fait kiffer. Et donc, j'ai envie d'un buste des deux. Et là, la première commission que je lui ai demandé, c'était un buste de Bolg. Il était super intéressé. C'est un grand fan de Seigneur des Anneaux et de Hobbit. Donc, il m'a fait un life size de ouf. Joop est vraiment très doué dans tout ce qui est créature, tout ce qui est monstre. Au niveau humain, il a fait une réalisation il y a peu de temps du Joker, Joaquin Phoenix. Je trouve qu'au niveau réalisme humain et au niveau likeness, il a encore un level là-dessus à obtenir pour la ressemblance ou autre. Par contre, tout ce qui est animaux, créatures, monstres, c'est un truc de ouf. C'est un truc de dingue. Donc, Bolg, fils de Azog. Ouais. Le film, donc on a dit, c'est dans le Hobbit. Il apparaît à partir du deuxième, ouais. Ouais, il se dépasse pas sur un animal, une espèce de truc blanc ou autre. Non, ça blanc, c'est Azog, justement. C'est son père. Ouais, c'est son père. C'est ça, d'accord. Lui, la première fois qu'on le voit, c'est à Dol Guldur. Toi, là. Ouais. Et là, c'est Azog qui est face à l'œil et il appelle Bolg et on le voit arriver vraiment. En fait, ça, c'est la première scène qu'on le voit. Et il arrive vraiment tout badass comme ça. Ouais, c'est vrai qu'au niveau de la musculature, au niveau de la taille. Il y a un orc à côté, il lui met un coup d'épaule. Il y a l'orc qui dégage. Enfin, vraiment, il a dégagé une prestance directe. Il parle quasiment jamais. C'est ça la force de certains persos. Il parle pas, mais il en impose dès qu'il arrive. Ah ouais, non, mais ça, c'est un truc de ouf, quoi. On va vous le dévoiler. On va vous montrer directement. Et au moment où on vous le dévoile, forcément, vous allez l'avoir en gros plan. Âme sensible, s'abstenir. Vraiment. Parce que si vous ne connaissez pas le personnage, il est vraiment très hideux et il peut faire peur. Donc si vous regardez les vidéos parfois avec vos enfants ou quoi que ce soit, faites gaffe parce qu'il a une tête quand même. Surtout que c'est du silicone, donc c'est ultra réaliste. Ouais, donc voilà. Donc s'il y a des personnes autour de vous qui sont sensibles aux monstres ou aux personnages qui font peur, écartez-les. Et on vous dévoile ça tout de suite. Voilà, on est prêt. Thib va enlever le monstre. Le monstre, vraiment. Le monstre. Et voilà la réalisation que nous a fait Joop. Je vous descends la cam tout doucement pour vous montrer la réalisation au niveau du torse. Puis forcément, on va dézoomer et on va vous en parler en large et en verso. Parce qu'il y a énormément, comme d'habitude chez Joop, des choses à voir derrière. Allez, on est parti, on en parle. Voilà, donc, j'avais pas vu les veines, etc. sur le torse. C'est monstrueux. C'est un travail de dingue. De base, le personnage est complètement défiguré avec des parties métalliques, armure dans son crâne, dans son visage, qui fait qu'il a été limite, on a l'impression qu'il a été raccommodé. Regardez la taille de la tête de Bolg comparée à la mienne. Bon, ouais, non, c'est vraiment un vrai life size parce que même dans le film, il est énorme. Oui, il fait plus de 2 mètres, il est monstrueux. J'ai pas la taille pour la ref, mais je sais. Qu'est-ce qu'il a dans le torse? C'est une armure qui a été clouée, parce que je vois des clous, etc. En fait, si tu veux son armure, donc là on voit ici les 2 pics, et puis ici tu dirais vraiment comme des côtes en métal. Oh la vache. Ouais, on voit vraiment le dessin. Donc on est sur silicone, comme d'hab, donc il y a un moule qui est fait, d'abord sculpté, il le sculpte d'abord en argile, etc. ou autre, et ensuite il fait le moule, puis il coule le moule, puis il fait le silicone. Donc on est vraiment en silicone. Et il nous fait un réalisme de peinture, c'est ce que je disais là, juste au moment où je l'ai retiré, toutes les veines, on a l'impression vraiment que c'est en dessous de la peau,
le vert, la couche de peinture qui est remise par-dessus, qui fait la peau, et puis il nous a fait une espèce de résine transparente, ou une espèce, non, plutôt un vernis, Ouais, c'est ça. qui fait comme s'il était tout sointant, tout transpirant, tout gluant. Comme un or, ouais, c'est ça. Ah non, il est ouf. Et Là, c'est en fait, la peinture de la peau, elle est juste dingue parce que le réalisme, on voit vraiment, comme tu as dit, les veines. On voit espèce les petites taches ouais, rouges comme de sang, des hématomes, des hématomes, etc. Tu vois, de l'armure qu'on lui a clouée, ça lui a fait En des fait, bleus et des c'est vraiment hématomes. impossible à décrire parce que c'est un peu comme Azog, ils ont la peau très blanche par rapport Ouais. aux autres orques ou aux rocailles. Et là, je trouve que c'est super bien retranscrit. Après, oui, c'est bien fait, mais c'est dégueulasse. Oui, oui, non. Parce que- Quand on va dire, quand on dit c'est dégueulasse, c'est pas dans la réalisation, c'est dans l'aspect esthétique qu'il est complètement. Je vois le visage, donc on a des vrais yeux de verre, et la particularité de Bolt, c'est qu'il a un œil crevé, et là, l'œil qui est géré également est vraiment blanc, bleuté, comme s'il était aveugle de cette... pas comme si, il est aveugle de cet œil-là, donc ça c'est bien géré aussi. Et Le c'est nez, l'armure, il est gerbant. Le sang qui dégouline. Pourquoi il a du sang? Il a bouffé quelque chose ou autre, ou d'origine il saigne sans raison, ou alors il a tellement dedans dégueu je crois que c'est plutôt un choix artistique de Jupe. Ça lui va très bien. Hein. Ouais, non. T'as l'impression qu'il vient de bouffer un rat, un rat dégueulasse, et que ça vient de dégouliner, quoi. Ah non, ça lui va bien parce que. Ouais, même son oreille ici, il a reproduit les deux oreilles complètement défoncées. Ici, il lui manque un morceau d'oreille. Au niveau des dents, résine. Parce que parfois, Jupe, on a l'impression, il y a certains éléments parfois qui sont faits en silicone. Moi, je me souviens sur le César, par exemple, tout le tronc d'arbre était en silicone, n'était pas en résine. Ici, la dentition, elle est faite en résine. Donc, on aurait pu avoir l'impression au toucher que c'était tout dans un moule silicone, mais non, il a fait toutes les dents. Il a vraiment fait chaque dent à part. Chaque dent à part. Voilà, ouais. c'est ça, c'est vraiment ça. On voit les gencives et autres, c'est gencives, résine aussi. Et puis par-dessus, il y a une couche. Ouais, la particularité de Jupe, c'est que le silicone, il n'est pas super épais. C'est vraiment une enveloppe qui est mise. On sent vraiment que c'est très dur partout. Forcément, les endroits comme ceci, on y touche et on voit que c'est du silicone. Les parties au niveau de tout ce qui est armure, tout ça, c'est résine. Résine également. Et puis même chose, les pattes d'ours qui sont ici avec les énormes griffes sont en silicone également. C'est en silicone. Et puis par-dessus, on peut le voir ici, il nous a appliqué du poil. Un petit peu de yak, un petit peu comme la même texture qu'on avait sur César, sur le César de Jupe, pas sur le César de Blue Box. Donc on a vraiment un poil hyper rêche qui fait véritablement ours. Alors justement, on arrive c'est ça la particularité sur l'arrière, et comme toujours avec Jupe, c'est que les arrières sont travaillés. Je te laisse Thibaut nous expliquer qu'est-ce qu'il a représenté sur l'arrière, mais bon, je pense que pour les connaisseurs, en tout cas, vous avez remarqué à quoi ça correspondait. Je pense qu'il doit porter ce casque. Hein. Il porte pas ce casque? Non, du tout. Jamais de la vie s'est porté un casque. Non, t'es sûr? Parce que quand on voit la taille des casques et la taille de sa tête... Il y a un casque d'orque là, non? Ouais, c'est ça, avec un crâne derrière. J'ai plus trop la rêve, je crois qu'on le voit à un moment donné. Mais je vois ce casque là, moi, je vois le casque, ce type de casque, je le vois sur les trolls à un moment donné, sur les Sur les oraux, etc. Mais j'ai plus la référence. Je sais qu'à un moment donné, on le voit dans... Là par contre c'est bien, tu vois, là au moins il a, par rapport à ce que je vous disais, par rapport au César, où tout l'arbre était en silicone et s'est frité un petit peu, ici toute la... full silicone, non, full résine. Full résine, pardon, ouais. Full résine pour tout le socle, et là c'est bien dans le temps, parce qu'au moins ça ne se dégrade, ça ne s'abrégera pas, ça ne viendra pas s'abîmer. Voilà, c'est la particularité. Et comme je disais avec Thibaut tout à l'heure, je ne doute pas, après c'est peut-être une coïncidence ou autre, mais je ne doute pas que Prime soit tombé sur les bustes de Jupe, parce que... on voit le travail qu'ils ont fait maintenant sur Godzilla, sur Kong, etc., mettre un décor dans l'arrière du buste, c'était quand même la spécialité. Et la particularité des... aussi qui a fait ça maintenant. Hein. Ouais, aussi. Je suis sûr qu'il les a inspirés, parce qu'il fait ça depuis de nombreuses années, bien avant que Queen et bien avant que Prime One Studio n'existe. Jupe faisait déjà des arrières de socle avec du décor à l'intérieur. Donc des citadelles et les arbres qu'on avait vus pour César, et énormément d'autres inspirations. Je me souviens, le labyrinthe de Pan, on avait le personnage, et puis sur l'arrière on avait l'espèce de perso avec les deux mains. Hellboy, même chose. Il avait fait aussi Hellboy, il avait fait Hellboy devant, et puis par derrière tu avais les personnages avec une espèce de grosse tête plate que l'on voit dans le 2, les espèces de grosses divinités sur l'arrière également. Donc il chaque fois le roi des morts là dans oui voilà, et t'as la citadelle sur t'as le gros bâtiment par derrière. Donc ça c'est vraiment une particularité de Jupe, et pour moi Prime et Queen etc. se sont inspirés certainement
de ce qu'ils ont fait. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, il y a une grosse coïncidence tout de même. Hein. Donc là, jonction nickel entre les deux. On a la petite partie du casque qui revient pour finir. Les cheveux, ils sont pinchés également. Ouais. Donc pincher, ça veut dire insérer dans le silicone un à un. Bon là, il n'y avait pas une grosse chevelure à faire. C'est ça, vraiment... parce que Joop, il n'aime pas trop ça, les cheveux. C'est pour ça que les monstres, il adhère. Et c'est pas son kiff. Et là, ce qui est facile avec Ball, c'est qu'il n'en a pas beaucoup. Ouais, ça c'est certain, on dirait moi. Ils sont quand même plus longs, toi. Ouais, mais ils sont blancs. Je les laisserai pousser, mon gars, ça ressemblerait à ça. Tu mets une plaque de métal et on dirait Ball. Simpson. Oui, c'est ça, on peut faire comme ça. À l'arrière, donc toute résine pour la partie armure avec un brush qui est fait pour l'imitation métal. Et puis forcément, voilà. C'est un buste que l'on peut regarder à 360 degrés. Ouais. Et honnêtement, après, il faut un meuble assez large pour le faire tourner. Ouais, ça, mais sur un socle tournant, vous voyez que c'est la réalisation est folle de chez folle. Sur le côté, les pattes, il est très lourd. Bon, ça doit faire 12 kilos. Ouais, quand même. Après, c'est creux, mais il fallait bien faire une base un peu plus solide pour porter tout ça. Non, il a bien géré. Tu vois, les parties ici, on a vraiment le clou qui a été... l'armure, vous imaginez que l'armure, elle est clouée dans son torse. Ici, il y a des clous partout. Ces parties-là, c'est même pas juste assemblé avec des scratchs. Non, ils ne sont pas fait chier. Ils l'ont pris, bam, tiens, dans tes côtes, tiens, boum, dans tes épaules. Première scène mythique de Ball, tu le vois arriver comme ça, tu te dis, c'est quoi ça? Déjà, les orques ou les orokai de base, ils sont déjà effrayants et intimidants. Mais lui, la première fois qu'il est arrivé, quand tu le vois comme ça arriver en mode badass, tu fais, c'est qui celui-là? Et son combat contre Legolas, ça a montré que... Je crois que c'est l'un des seuls qui a mis Legolas vraiment... Vraiment KO. Hein. Ouais, vraiment de ouf. Hein. Alors, regardez, bon, à côté de lui, il fait la même carrure, donc c'est pas... Mais à côté de moi, qui est une carrure d'homme normal, humain lambda. Un orc et un bolg. Un gobelin. Un gobelin, ouais. C'est plus gobelin des montagnes. C'est plutôt un gobelin, là, c'est plutôt un gobelin. Gobelin des cavernes. Non, belle réalisation. Niveau tarification, il t'a demandé combien pour une... Toujours et encore 1500 €. Toujours, encore. Donc il ne bouge pas. Donc il a un petit peu augmenté par rapport à avant. Je vous avais déjà expliqué dans la vidéo de César. Avant, ses bustes tournaient entre 1000 et 1200 €. Aujourd'hui, il est déclaré, il a une société, il a des charges à payer, URSSAF, tout ce qui va avec ou autre. Donc forcément, mais c'est 1500 € avec frais de port. Ouais, par exemple, quand tu vois le poids et la taille du colis. Lui, par exemple, lui, il habite aux Pays-Bas et moi, j'habite en Belgique. Donc là, ma foi, ça va. Ouais. Après, par exemple, je sais que Flanksters, aux États-Unis, lui, il a commandé l'Urtz. Ouais. Ça va pas être frais de port compris. Il faut pas non plus espérer. Pour les Européens, pour les Européens. Mais les Européens, ça reste. Par contre, le carton, il est énorme. Ouais, on l'a vu, il est aussi gros que ce qu'on a vu chez Blue Box, même plus grand que ce de chez Blue Box. Il est pas mal. Parce que surtout, il faut dire, ça vient en une pièce. Oui, ça ne s'assemble pas. Pour le transport, c'est assez périlleux. Après, il met du papier bulle partout, c'est super bien protégé. Toutes les griffes, etc., tout ça ici, toutes les pointes, on n'a eu aucune casse. Il y a juste une griffe ici qui s'est décollée. Ouais, on a recollé, c'est fini. Mais à part ça, franchement, il n'y a eu aucune casse. Pourtant, c'est toute une pièce. Non, la gestion est bien. Donc 1500 € personnellement pour de la réalisation à la demande, fait à la main. Il n'y en aura que 5 ou 6, 7 tu m'as dit. 7, ouais. 7 au total. Express, 7. Moi je trouve que personnellement pour la taille et la réalisation, après ça reste du fait main. Ouais. On pourra trouver des imperfections ou autres, c'est certain, au niveau peut-être des jonctions. Mais pour quand on le regarde tel quel et pour le tarif, ouais, c'est ça. Non, pour moi, le prix est totalement justifié. Comme tous ces bustes, pour moi. Et j'aurais cru, franchement, je pense que j'aurais plus pensé à 2000, tu vois, comme je sais qu'ils vendent déjà les César 1005, vu la taille, les armures, etc. ou autres, j'aurais plus pensé 2000 € pour du fait main. Mais en fait, c'est ça que j'adore avec Joop, c'est que tu le vois qu'il fait par passion, qu'il fait pas pour l'argent. Oui, parce que genre, par exemple, te le vendre plus cher. Par exemple, au début, pour tout vous dire, il me l'avait fait sans les pattes d'ours. Et il écoute beaucoup les feedbacks des gens et il y a des gros collectionneurs de Seigneur des Anneaux et ils lui ont dit ouais, il n'y a pas des pattes d'ours. Et ben il a rajouté 2 pattes d'ours et il m'a rien demandé en plus. Non, c'est cool. Donc tu vois, par exemple, rien que le travail de ça et ça, tu demandes à un artisan local, etc. Ça, c'est au moins 400 balles. Oui. Même si c'est pas énormément grand chose, c'est deux gros pavés de silicone avec des griffes à mouler et autres, mais c'est du travail. Si c'est pas prévu de base et que tu demandes des rajouts, ça peut être logique qu'ils te disent bah ok je te le fais mais 200 balles de plus parce que c'est une grosse pièce ou autre. Et là il ne demande absolument rien. Lui il va dans l'accurate le plus possible. Ouais non franchement Joop c'est une valeur.
Dans la description de la vidéo, on vous mettra tous ses réseaux sociaux, de toute façon, sa page Facebook, sa page Instagram. Je ne sais pas s'il est sur Twitter, mais si c'est le cas, je vous mettrai. On vous mettra tout ce qu'il faut pour que vous puissiez, si ça vous intéresse, eh bien, passer des commissions. Au niveau du dessous du socle, il t'a fait un sticker. Généralement, il fait un dessin ou autre. Non, il n'a rien fait sur celui-là. Là, je pense que c'est juste la feutrine de la mousse. D'accord, ok. Généralement, il dessine quelque chose et il signe. Donc là, il n'y avait rien dessous. Donc, si vous avez des idées de commission, des choses que il n'accepte pas tout, hein, par contre. Il ne faut pas espérer lui demander quelque chose et dire « Ah oui, ça va, d'accord, je vais le faire. » Souvent, si c'est du monstre, si c'est du héroïque fantastique, etc. ou autre. Déjà, tout ce qui est manga, je pense que vous pouvez oublier. Non, c'est pas du tout. Et lui, son kiff, c'est les films vraiment cultes, on va dire. Là, je sais que par exemple, il est en train de s'attaquer à Underworld. Ben, il va faire le Lycan. Là. Ouais. Je sais plus comment ça. Donc, il existe déjà en buste chez ECC, non? Il n'y a pas déjà un buste? Ouais, mais là, il va le faire le tout premier en blanc, je pense. Ok, ouais. Ok. Celui-là qui n'existe pas. Et ça, par exemple, c'est des trucs que lui kiffe. Et il va pas faire quelque chose qu'il kiffe pas. Il a fait le Kong de Peter Jackson. Ouais, il est sublime également. Et beaucoup de collectionneurs en France et en Suisse l'ont également. Ce Kong de chez Joop, il est sublime. Donc c'est vraiment une valeur sûre. Je vous avais déjà présenté le César. Moi, je m'en suis séparé pour pouvoir bénéficier du Blue Box par choix, parce qu'il n'avait pas spécialement à rougir l'un face à l'autre. C'était totalement différent. Mais ça, par exemple, vous le verrez, à mon avis, jamais réalisé dans aucune compagnie. Non. Et les fans du Seigneur des Anneaux, lui et son père, et du Hobbit également, mais c'est ouf. Franchement, c'est indescriptible, faut le voir. J'espère que la caméra, sur les plans finaux qu'on va vous faire, vous montreront vraiment les détails dans la peau. Là, je suis au-dessus. Il y a des gouttes, une espèce de verre dégueulasse qui est mis dans le grain de la peau, comme s'il y avait de la transpiration jaune qui sortait. Ouais, il y a une espèce de gelée. Et puis là, derrière, c'est ouf. C'est ouf. Je ne sais même pas comment est-ce qu'il fait pour avoir autant de couches de réalisme. Parce que là, il y a du verre, comme des morceaux de peau qui auraient sointé à l'intérieur. Mais par-dessus, on voit la peau. Par-dessus, on voit également les veines. Puis, on voit le vernis de la transpiration. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas comment est-ce qu'il arrive à faire autant de textures et autant de dégradés. T'as une pièce de ouf, hein. Là franchement, pour toi qui es fan. Ouais, c'est ça, je suis un dingue de ces films-là. Et je me dis, lui, avec son père à côté, Azog, ça va être monstrueux. Azog, même envergure, ou il est encore plus non, plus même grand. Envergure. Même envergure. Il y en a un qui pourrait être pas mal en buste, dans la manière dégueulasse aussi. Bon, après, il est forcément beaucoup moins emblématique. Ouais, celui qui a une grosse tête d'homme relique, tu vois. Il l'a déjà fait. Hein. Ouais. Mais là, vraiment, c'est beaucoup plus simple. Enfin, plus simple. On va dire qu'il a la tête, il a un plus petit corps parce que lui, il a la taille humaine. Donc, la tête qui est vraiment dégueulasse. Ben là, par exemple, Swiss Collector, Fabrice qui est sur les groupes, lui, il l'a. Et en fait, il y a vraiment la tête avec un petit corps, on va dire, et juste une base ronde. Tandis qu'ici, quand je vois les épaules, qu'il a fait l'armure... Là, la coupe, elle est géniale. C'est ça, en fait. La coupe, elle est géniale. La coupe, elle donne beaucoup avec les bras. T'en as rien à foutre de ne pas avoir de bras, parce que la largeur des épaules, avec les pattes d'ours et l'armure, ça te fait une superbe belle largeur, une super coupe qui est pas droite et qui en plus est en profondeur en redescendant vers l'avant. Donc on a vraiment une belle coupe descendante. Et puis les deux parties de l'armure qui viennent finissent totalement. Et avec le socle rocher, non, la coupe, elle est idéale. Hein. T'as pas un truc trop court, t'as pas un machin, il a une nuque de taureau, putain, mon gars, il est... Ouais, il peut t'avaler, hein. Là, il peut t'avaler complet, quoi. Non, la coupe, elle est géniale. Elle est géniale. Et puis ça c'est une tuerie. Ça, en fait. Ça, c'est un miroir derrière ou autre. Tu peux pas laisser un socle, faut mettre quelque chose avec une largeur derrière comme ça, qu'on puisse voir l'arrière du socle et par transparence, se dire, ah ouais, putain, il a même travaillé. Et limite, quand tu l'exposes, il te le faut sur au moins un plateau comme le mien, pour que tu puisses à tout moment, si tu veux... Ouais, mais tu vois là, si avec un meuble, je regarde comment est-ce qu'il tourne, avec un meuble, une table, enfin une double besta comme ça, une table ou autre, en le mettant proche, tu peux le tourner comme tu veux, miroir derrière. Ouais, ça, parce que tu veux montrer à quelqu'un, tu dis ouais putain mon buste il est magnifique, et puis regarde, tu le mets sur socle tournant, tu peux regarder derrière et tu peux le montrer facilement. C'est pas mal géré, hein, mais il faut le mettre. Et puis une fois que tu as mis le socle par-dessus, le plateau tournant, tu le vois même pas. Ouais, non, on le voit pas du tout. Tu vois pas du tout. Tellement la base elle est grande. Tellement la base est grande et que c'est top. Hein. Super découverte. Franchement, Joop, il est encore assuré de dingue là-dessus. Et Thibaut a une pièce de ouf dans sa collection. Vous êtes nombreux souvent à me demander que vous voulez de voir la collection de Thibaut. Et il y a des collectionneurs comme Thibaut, et je comprends totalement, qui préfère venir montrer les pièces de temps en temps ici avec vous que de montrer sa collection complète, certains par pudeur, d'autres
parce que ça laisse une part de mystère et de secret, et d'autres qui n'aiment pas le montrer non plus pour pas se faire critiquer, envier, et tout ce qui va avec, quoi. Nous, on montre les pièces de Thibaut, vous les voyez ici, mais vous ne verrez jamais la collection de Thibaut en vidéo ou autre, parce que c'est un collectionneur qui préfère être discret, mais par contre qui aime bien vous faire découvrir les pièces à travers la chaîne. J'ai bien résumé la chose, c'est ça, hein? Tout à fait. C'est ça. Et donc, toutes les personnes qui me demandent sur Facebook et autres, à chaque fois je leur dis pareil. Moi je veux bien leur montrer quelques trucs, toi, mais commencer à montrer. Non, ça crée honnêtement, de toi à moi, il y a des gens qui sont intelligents et qui vont dire waouh, et qui vont dire. Mais il n'y en a pas beaucoup. Qui vont être. Ça diminue de plus en plus, on va dire. Oui, c'est ça. Qui vont être fiers de ce que tu as comme collection et pas peut-être envieux. Moi, je préfère quelqu'un qui soit envieux que jaloux, tu vois, ouais. dans ce que je veux dire. Je préfère quelqu'un qui dise « Waouh, putain !» Mais au moins, s'il a réussi à se payer tout ça, c'est parce que derrière, il a fait ci et il a fait là. Et donc, du coup, il peut se le permettre. Que d'autres qui disent « Ah putain, comment est-ce qu'il fait pour se payer tout ça? Il doit faire ci, il doit faire... » Mais de façon malsaine et jalouse. Ce sera toujours un éternel débat. C'est clair, c'est clair. Donc là, je comprends totalement que Thibaut n'ait aucune envie de faire une vidéo de sa collection. C'est sa collection. Il nous montre les pièces, on les voit. Et on va faire beaucoup de vidéos aujourd'hui, encore des pièces de collection de Thibaut, et on va se régaler. Mais non, il n'y aura pas de vidéo, comme ça, moi, c'est clair, vous ne poserez pas les questions sur toutes les vidéos. Ça vous permettra de regarder les vidéos encore et encore pour essayer de vous faire à l'idée. Voilà, et sinon vous faites un montage de toutes les vidéos. Vous prenez toutes les vidéos, comme ça fait un vue en plus, vous faites un screen et vous les mettez l'une à côté. Et là, vous avez à ce moment-là, vous pouvez mettre renommer la vidéo la collection de Thibaut. C'est pas mal. Merci Thib, une fois de plus de ça. Merci à Joub en tout cas pour la réalisation pour Thibaut, parce qu'il a fait un boulot de dingue. Et on vous met tout ça. Si la vidéo vous a plu comme d'hab, on like. On s'abonne, on active la petite cloche, on clique sur toutes les notifications pour être alerté des prochaines vidéos que l'on va tourner aujourd'hui sur la chaîne. Je suis en vacances les 3 semaines à venir, mais pour vous ce sera transparent, il y a des vidéos qui sont préparées, donc tous les 2 jours au lieu de tous les jours vous aurez une vidéo sur la chaîne, celle-ci et d'autres à venir, et d'ici 3 semaines, les JT reprendront également et on pourra reprendre comme avant. Tuerie. Merci Thib, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.